Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui. Je vais vous parler d'un animé sur Netflix. C'est une nouveauté, La Voix du Tablier. Donc c'est une adaptation du manga qui porte le même nom. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Donc je vais vous en parler vite fait dans cette vidéo, une mini vidéo pour présenter cet animé. Donc c'est une série humoristique. Pour ceux qui connaissent Saiki Xuo, c'est le même genre, c'est-à-dire qu'on va avoir des épisodes qui vont raconter plusieurs petites histoires. Donc ça se dévore très vite, c'est vraiment excellent comme format. L'histoire, on a un ancien yakuza qui devient homme au foyer. Donc c'est complètement loufoque. Deux notions contradictoires, bien évidemment, le milieu des yakuza, violent, dur, et l'homme au foyer qui va faire preuve de sensibilité, qui va penser à ses proches, qui va être méticuleux à la maison sur le ménage, qui va faire la cuisine, etc. Donc un personnage très intéressant et qui a gardé un petit peu son caractère de yakuza malgré son quotidien très tranquille. Alors, le design pour moi ça a été un énorme coup de cœur, la réalisation qui est typée manga. Et oui, on va avoir des onomatopées, des bulles, on va avoir un petit peu ce genre de réalisation de la part de fans des fois pour des scans, notamment SNK il y a quelques temps, il y avait des gens qui adaptaient les scans et qui les animaient à leur façon. Donc regardez, on voit des petites cases à l'écran parfois et c'est magnifique. L'enchaînement qui est pas évident hein, parce qu'il faut un enchaînement sonore à chaque changement de plan. Il faut rendre ça assez originalement et ils arrivent à le faire d'une très belle façon. Petit bémol, parfois sur les séquences animées par contre, lorsqu'on va voir un personnage qui bouge, là, lorsqu'ils vont montrer ça, parfois c'est assez raté. Je me souviens de la scène des soldes dans le centre commercial. Aïe aïe aïe, on voyait un personnage en train de marcher et en gros, au lieu d'animer ça complètement, il dessinait un personnage qu'il faisait avancer, qu'il zoomait au premier plan. Donc c'était assez grotesque, mais bon, c'est une petite critique. Malgré tout, dans l'ensemble, c'est assez rare. On va voir des plans, comme je vous le dis, ça pourrait correspondre à une planche de BD et ils vont mettre en avant chaque case de différentes façons. Il y a vraiment un aspect mignon autour de cette histoire. Le personnage qui va être attachant, en gros, le Yakuza qui va réussir à toucher le cœur des autres avec sa sensibilité culinaire. Notamment ici, on le voit avec le commercial qui vient chez lui, qui essaye de lui vendre des couteaux. Une scène complètement loufoque. Et il réussit à toucher les gens justement avec sa cuisine, avec sa personnalité. Notamment, il revoit à un moment un de ses anciens rivaux, un clan opposé, et ils le coursent, ils essayent de lui faire la peau, et il réussit à faire pleurer le chef rival. Je vous dis pas comment, donc vraiment, je me suis pas forcé à rigoler. C'est ça qui est bien avec cette série, l'humour est très bien fait, et je me suis vraiment pas forcé. J'ai dévoré le premier épisode, il y a de très très bonnes idées, vraiment ça fourmille dans l'esprit de l'auteur, il part de ce postulat de départ, voilà. J'ai un ancien Yakuza qui est au foyer, il va rencontrer des gens, allez, j'imagine sa vie. Donc à un moment, il va y avoir ce commercial qui vient à domicile, il va rencontrer ses anciens ennemis Yakuza, voilà. Ça fourmille dans son esprit plein de petites idées que j'ai trouvées très intéressantes et ça se regarde facilement. Pour ma part, dès les premières secondes, j'ai su que c'était une très bonne production de diverses façons, l'opening, la réalisation, le doublage. Il faut dire que le personnage principal, il est doublé à la perfection. Le personnage principal qui se nomme Tatsu, et vraiment on sent le ton du Yakuza qui crie un petit peu sur tout le monde, qui est très dur. On le voit à un moment, il va faire des achats, il va dans un magasin, il va acheter un pack de Blu-ray, et vraiment ça aussi, j'ai beaucoup aimé ce passage, parce qu'il va parler de façon menaçante, et ça correspond pas à la scène du quotidien, donc il garde ses anciennes habitudes. Donc voilà, mention spéciale à ce doubleur que j'ai beaucoup aimé. Il y a seulement que 5 épisodes.
mais la suite a été commandée par Netflix, et je pense que ça va être fait assez rapidement parce qu'ils aiment bien faire ce genre de production et proposer des suites assez vite, quelques mois après, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait bientôt une suite. Et pour moi qui aime bien le Tokyo contemporain avec un style très slice of life, j'ai beaucoup aimé parce que c'est ça, voilà, ce sont des scènes du quotidien, ça change et c'est vraiment original. Donc je vais remercier les membres Tipeee et les membres soutien. Votre aide contribue beaucoup au fonctionnement de la chaîne. Donc je tenais à vous remercier et je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.